En 2013, alors que les débats concernant la très coûteuse construction d'une ligne rapide entre San Francisco et Los Angeles battaient leur plein, le célèbre entrepreneur et ingénieur Elon Musk créa la sensation en proposant la construction d'un transport sous tube à très faible pression dans un contexte de sustentation magnétique, des coûts très réduits, une empreinte environnementale minime et des vitesses considérables, pouvant atteindre 1000 km/h. Voyager à la vitesse de l'avion dans une infrastructure qui s'apparente au train. Est-ce que c'est possible? De nombreux projets se sont mis en marche à cette occasion-là pour tenter de donner vie à cette intuition ou à cette idéalisation. 5 ans après, on constate que les fondamentaux sont bien en place et que de nombreux problèmes techniques ont été résolus ou sont en passe de l'être, et les ambitions, cependant, ont dû être revues à la baisse. La vitesse sera moindre, les coûts seront plus élevés. Est-ce qu'il faut abandonner l'idée? Pas forcément. Et on voit qu'il y a encore des promesses qui sont affichées de façon fière par les entreprises telles que Virgin Hyperloop One ou Hyperloop Transportation Technology ou encore Transpod qui continuent leur développement en la matière avec des projets de démonstrateurs et des projets de construction de lignes commerciales dans quelques années. Est-ce que la puissance publique doit se saisir de ce dossier et garder bien à l'œil ce sujet en effervescence? C'est la question que l'Office parlementaire de l'évolution des choix scientifiques et technologiques a voulu se poser. En interrogeant de nombreux acteurs du monde de l'entreprise, de la tech et aussi du monde de l'économie, de l'académie des technologies bien sûr, et en cherchant à aller jusqu'au bout des facteurs qui finalement permettront de décider. Quel débit? Quel coût économique complet pour cette nouvelle technologie pleine de promesses et d'incertitudes?